Metin Arditi, né le 2 février 1945 à Ankara, est un écrivain suisse d'origine turque. Il étudie à l'EPFL où il obtient un diplôme en physique et en génie atomique. Très engagé dans la vie culturelle et artistique, de 2000 à 2013, il est président de l'orchestre de la Suisse romande. En 2012, il est nommé par l'UNESCO ambassadeur de bonne volonté. Depuis 2016, il tient une chronique hebdomadaire dans le quotidien La Croix. Dans le cadre d'une rencontre à la bibliothèque de la Cité, nous avons eu le plaisir et l'honneur de lui poser quelques questions. Metin Arditi, quel est le livre qui vous a le plus marqué ? Eh bien, je vais peut-être vous parler du tout premier. C'était un livre pour enfants intitulé « Contes et héros de la Grèce » et qui racontait, dans une forme simplifiée, la mythologie grecque. C'est un livre que j'ai découvert évidemment par hasard. Ça devait être l'été de mes 9 ans que je passais en internat. Je passais le premier des 2 mois d'été en internat alors que les autres élèves étaient tous des étrangers qui venaient pour apprendre le français. Alors l'après-midi, je partageais évidemment leur vie, les sports, etc. Et les matinées, j'étais libéré des cours de français. Je parlais le français parfaitement. Et du coup, je passais à peu près la moitié de mon temps à pêcher la perchette, c'était à Podé, au bord du lac, et l'autre moitié à lire. Il y avait dans le jardin de l'école un cognacier sous lequel il y avait un banc de pierre, et j'ai gardé de ces moments de lecture un souvenir évidemment inoubliable. Et je me souviens parfaitement de l'effet de surprise qu'avait produit sur moi la lecture de ces contes. Je trouvais ça merveilleux et c'était un plaisir que je découvrais. Pourriez-vous évoquer votre premier souvenir en bibliothèque ? Alors j'ai un souvenir extrêmement précis. Il est plus tardif, je devais avoir 12 ans. J'étais toujours en internat, toujours près de Lausanne, et un de mes aînés, qui devait avoir 15 ou 16 ans, m'a amené un samedi après-midi à la bibliothèque universitaire, je crois, ou cantonale, qui était place de la Riponne, dans le palais de Rumine. Alors je n'avais jamais vu une bibliothèque, celle-là a été particulièrement achalandée, et avec cet ami, nous avons commencé à chercher des livres qui pouvaient nous intéresser. Et puis il y avait un bibliothécaire qui était d'une gentillesse extraordinaire. Et vraiment, je n'en revenais pas et j'avais honte parce que moi j'étais un ignorant. Et je voyais cet homme, ce monsieur, à l'évidence cultivé, qui se donnait un mal de chien pour me satisfaire. Il allait, il venait, il m'apportait des livres. J'étais très embarrassé, très gêné. J'avais honte qu'il ne découvre combien j'étais ignorant. Je ne me voyais pas vraiment appartenir à ce monde de la bibliothèque. Et puis, le lundi, c'était un samedi après-midi. Et le lundi, ma professeure de français, Madame Prébandier, me dit avec un petit sourire, alors, comment c'était la bibliothèque ? Cet homme était son mari. Et finalement, pourquoi est-il important pour vous de fréquenter une bibliothèque aujourd'hui ? Alors je dirais que c'est très important et pour plusieurs motifs. Le premier motif, c'est qu'il faut lire, que les livres, et en particulier en Suisse, sont trop chers. Je ne dis pas très chers, ils sont trop chers. Et je regrette qu'il n'y ait pas la politique du prix unique en Suisse comme il y a en France et qui a beaucoup aidé les petites librairies. Alors peut-être qu'en disant cela, je ne fais pas des amis dans les plus grandes, mais vraiment c'est dommage. Et donc c'est très cher. Et si on attend de quelqu'un qu'il lise beaucoup, évidemment c'est ce que tout auteur souhaite, n'est-ce pas? C'est très très difficile pour tout un chacun de se mettre à acheter tous les livres qu'on a envie de lire. Donc ça, c'est la première des raisons pour lesquelles il faut aller en bibliothèque.
La deuxième, c'est que je crois quand même qu'il faut lire sur papier. Enfin, moi, je suis ravi qu'on me lise en électronique, mais ce n'est pas le même plaisir, ce n'est pas la même chose. Il y a un rapport sensuel au bouquin. Et puis, évidemment, quand on a un livre, alors là, évidemment pas dans le cas d'un emprunt, mais si on achète un livre de poche, on peut le marquer. On peut corner les pages, on peut souligner des passages, on peut écrire quelque chose en marge. Moi, je fais ça avec tous mes livres. Je les viole, mais en les violant, je les fais miens, en quelque sorte. On pourrait parler de harcèlement.